Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais vous présenter un nouveau produit sur ma chaîne. Vous vous en doutez très certainement vu la date de quoi il s'agit, mais je vous laisse la surprise, notamment ceux qui sont en live sur Twitch. J'ai reçu une boîte, une magnifique boîte en carton, dans laquelle il y a normalement quelque chose que j'attends depuis assez longtemps, enfin du moins j'attendais une version bien spécifique, avec des caractéristiques bien spécifiques, et enfin c'est disponible, voilà. Et à noter que je l'ai reçu une semaine pile poil en avance, à ma grande surprise, et pourtant commandé chez le constructeur d'origine. Bon, je vais arrêter là pour le teaser, et on va ouvrir tout ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, chez ce constructeur, nous avons une énorme boîte avec plein de papier. Et nous avons ceci. Nous avons une facture, dont on s'en fout, et deux autres petites boîtes qui correspondent à d'autres éléments. Donc nous avons deux boîtes avec des accessoires que j'ai pris, donc un qui était inclus avec et l'autre qui était que j'ai pris en plus, tout simplement en espérant que j'en sois content. Et donc là dedans nous avons non pas une tablette comme laisse suggérer la boîte, mais nous avons ceci. Donc j'ai commandé le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, dont son nom exact est Galaxy Z Fold 3 5G, ce qui est un peu con d'avoir rajouté 5G vu que déjà le 2 était 5G. Donc la boîte est super sympa, toute noire avec les deux nuances de noir et de couleur. Donc je pense que ça reprend la couleur du modèle que j'ai pris, puisque j'ai pris le modèle vert. Je sais pas si on voit bien à la caméra, peut-être en bougeant un petit peu. Je sais pas si c'est le cas des autres modèles, mais en tout cas voilà. Donc je suis super content. Je l'attendais tout simplement parce qu'en fait j'adore le concept des smartphones pliants, tout simplement pour le côté smartphone et tablette à la fois. Donc c'est pour ça que je préfère personnellement le concept des Z Fold plutôt que celui des Z Flip, dont je vois aussi l'intérêt, le côté c'est plus petit et en plus c'est un smartphone classique. Donc voilà, donc on va ouvrir ça. Comme d'habitude, j'ai pas mon Exacto sous la main. Donc le Fold 3 sort officiellement le 27 août, mais j'ai eu la chance de l'avoir avant. Alors, hop, je sais pas dans quel sens l'ouvrir. Et hop, waouh. Nous avons donc le fameux appareil enveloppé dans du plastique. Je vous fais un peu le petit bruit pour de l'ASMR. Ensuite, nous avons une boîte avec, qu'avons-nous dedans? Qu'avons-nous dedans? Déjà, faut que j'arrive à l'ouvrir. Hop là. Comment ils ont fait ça là? Alors, nous avons
les habituels écouteurs et le câble secteur. Alors à noter que le bloc de charge n'est pas inclus. C'est une nouveauté chez Samsung depuis je sais plus quel modèle. Ils étaient d'ailleurs fait troller sur ce point parce que eux-mêmes avaient trollé Apple pour ça. Pour aller avec ça, donc j'ai reçu ceci. Donc c'était inclus à la précommande. Donc c'est tout simplement du coup le bloc de recharge justement dont je parlais. Et une coque de protection avec le stylet qui est compatible avec le Z Fold 3. Et c'est du coup justement sur ce point là que j'ai été tenté par ce Z Fold, tout simplement parce qu'il y a un stylet et que comme vous le savez, j'adore les appareils avec des stylets. Et en plus donc il est pliable, il est résistant à l'eau, ce qui est un gros plus. Il a le NFC et la 5G. Alors la 5G à la limite je m'en fous un petit peu pour l'instant puisque c'est pas encore assez couvert. Par contre j'avoue que pour la résistance à l'eau j'en suis très content. Je trouve que c'est un gros plus, surtout pour ce genre d'appareil très cher. Et enfin qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'avait manqué, donc moi il y avait le NFC qui me manquait pas mal sur le Surface Duo et que je vais retrouver à nouveau sur mon Z Fold. Voilà, j'ai sûrement oublié des trucs, mais voilà. Hop. Donc, on va ouvrir ça. Donc voilà. Nous avons la pochette, le chargeur secteur, qui est du coup en USB-C. Donc c'est un chargeur de... Et ensuite on a la fameuse coque. Et une petite notice en dessous. Alors... Nous avons la coque. Alors, truc sympa, ce que je viens de voir, nous avons des mines de rechange pour le stylet. Ça, c'est vraiment cool avec la petite pince qui va avec. Je pense pas qu'il y en aurait. Et bien si, il y en a. Et donc une petite notice. Donc, on s'en fout de la notice pour l'instant. Voire tout court. Je vais pas vous embêter avec la notice. Et donc, voilà. Donc la coque se présente comme ceci. Et Squiggle m'a indiqué que normalement on peut enlever le stylet. Et donc ça, je trouve ça assez cool pour si on n'en a pas besoin, pouvoir l'enlever carrément. Donc ça c'est cool, c'était offert en cas de précommande, donc ça fait quand même gagner quasiment, je crois quasiment une centaine d'euros. Donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc c'est cool, on a une petite coque de protection, sachant que c'est un appareil qui est quand même, même s'ils l'ont renforcé, ça reste quelque chose d'assez fragile, je pense. Et moi j'ai donc pris ce stylet là, qui est le stylet un peu plus haut de gamme, donc qui est Bluetooth, contrairement à l'autre, mais qui est compatible à la fois avec les anciens appareils et avec le Z Fold. Tout simplement un système de clip que l'on change selon le type de S Pen qu'on veut utiliser. C'était ça ou le Surface Duo 2, mais comme le Surface Duo 2 on sait rien du tout, je sais même pas s'il sera waterproof et tout, et je me dis bon allez, on va passer sur Samsung, et en plus depuis le temps que je testais un appareil pliable. Alors hop, voilà. Nous avons la notice qui est tombée, qui s'est suicidée. Et donc voilà. Donc là encore, nous avons des mines de rechange. Donc je sais pas si ce sont les mêmes que l'autre. Mais en tout cas, on en a. Nous avons le petit fourreau qui semble être en simili-cuir. Pour le coup, il n'y a pas de truc pour l'accrocher. Donc a priori, je ne pourrais pas mettre sur la coque. Et enfin nous avons le stylet, donc il y a un format assez sympa. Alors ce que j'aime pas par contre que je vois, c'est qu'il est très bombé et généralement pour l'inclinaison c'est pas le top. Et donc nous avons un bouton dessus et effectivement le petit curseur qu'on peut tourner en mode S Pen ou Z Fold. Voilà. Alors on va essayer de pas faire tomber tout ça, ça serait bête quand même. Alors,
Hop. Waouh. Comme disait Skugil, c'est si satisfaisant d'enlever la petite pellicule de plastique autour. Alors, et une pellicule de plastique sur le smartphone, du coup, je ne sais pas si je peux l'enlever, puisqu'il y avait eu une polémique aussi sur la première version, où en fait il y avait une pellicule qu'on ne pouvait pas et qu'on ne devait pas enlever. A priori là c'est bon, puisqu'ils n'ont pas mis d'indication comme ils avaient fait pour le 2. Voilà, donc il y a une protection d'écran dessus. Et donc voilà, voici la bébête. Alors, je l'ai pris en vert, mais en fait, ça se voit même pas. Au final, on a l'impression qu'il est noir. C'est assez bizarre. Du coup, bah, il est vert, mais ça se voit pas. Donc, c'est vraiment assez flippant. Flippant. C'est vraiment assez étrange comme couleur, puisque, bah, en fait, on la voit pas. Et donc, voilà, le fameux smartphone qui se plie. L'appareil est vraiment sympa. Le format est très carré. C'est ce qui me perturbe un petit peu. Enfin, j'ai un peu peur que niveau appli, ça soit un peu mal adapté. On verra si c'est le cas. Après, comme c'est quand même le 3e modèle, depuis, je pense qu'ils ont dû améliorer ça. Et voilà. Donc, pour ce qui est des caractéristiques, donc nous avons un processeur Qualcomm 888 avec 12 Go de RAM. Nous avons donc 2 ports SIM, enfin un port SIM plus un port eSIM. Le téléphone est bien dual SIM. Ça, c'est aussi un point qui m'avait manqué sur le Duo, dont j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Il est donc waterproof. Ils ont amélioré la résistance normalement des 2 écrans qui sont protégés par un Gorilla Glass Victus, je crois que ça s'appelle. Nous avons à l'avant un écran de 6,2 pouces. Et à l'arrière, enfin à l'intérieur, pardon, nous avons un écran de 7,6 pouces. Voilà, donc tous les deux AMOLED. Ensuite, nous avons 3 capteurs photo à l'arrière et un flash. Alors les capteurs, je crois qu'ils sont de 12 mégapixels, c'est ça. Donc on a un grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto. Également un capteur à l'avant de 10 mégapixels, si je ne me trompe pas. Et enfin, à l'intérieur, donc là vous le voyez, nous avons un capteur qui lui est sous l'écran. Donc normalement on ne le voit pas trop quand on allume l'appareil. Il est compatible avec un S Pen, donc adapté pour. Normalement les S Pen précédents ne sont pas compatibles. Je verrai ça d'ailleurs, je testerai ça. On a un port USB type C, il est compatible DeX. On n'a pas de port jack, il fait 6,4 mm d'épaisseur. Replié, il fait entre 16 et 14,4 mm par rapport entre le bord le plus épais et l'autre côté qui est légèrement plus bas. Et après nous avons un bouton d'allumage qui fait capteur d'empreinte, le bouton de volume, le chariot pour la carte SIM. Il n'a pas de port carte SD. Alors il y a 2 modèles, 256 Go et 512. Donc moi pour le coup c'est un 256. J'ai pris 256 tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur mon Surface Duo j'exploitais même pas la moitié du stockage et j'ai justement un 256. Donc aucun intérêt de prendre un 512. Et donc voilà, donc maintenant je l'ai mis dans sa coque. Voilà. Alors, je comprends mieux pourquoi Skugil n'aime pas trop la coque. C'est assez bizarre parce que le truc il bouge. Mais bon, en tout cas, au moins ça le protège. Donc c'est pas mal. Et puis en plus, ça permet de maintenir le stylet. Ça, c'est quand même sympa. Donc voilà pour l'unboxing du Galaxy Z Fold 3. Alors, avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer l'allumage de l'appareil. J'espère qu'il est chargé d'ailleurs. Comment ça s'allume? Ça s'allume pas? Il n'est pas chargé? Non. Ah voilà. Tac.
C'est long. Donc je vais pas vous montrer le paramétrage, ça sert à rien, mais je vais tester un truc. Là, il est ouvert. Est-ce que si je le ferme, j'ai l'écran ou pas? A priori, non. Ah si. Et voilà. Donc petit truc déjà, je trouve l'écran de devant hyper étroit. Mais bon, ça permet quand même de l'utiliser sans avoir à l'ouvrir à chaque fois. Et donc, hop, je le referme. Donc si je le ferme et que je l'ouvre, hop, c'est magique, ça passe de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais le configurer. Et on va faire mumuse avec ce matin. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai mon Galaxy Z Fold 3 et j'en suis très content. J'aime beaucoup le format pliable. Je vais d'ailleurs vous en parler plus en détail tout de suite après. Je vais vous parler dans un premier temps de l'interface et de la prise en main. Vous dire comment se comporte l'appareil, si c'est facile à prendre en main ou pas, si c'est bien pensé, etc. puisque c'est globalement assez nouveau. Je comparais rapidement avec le Surface Duo qui avait une philosophie un peu différente, mais une philosophie qui finalement rejoint un petit peu l'idée du Fold, mais de manière un peu différente, donc je reviendrai là-dessus. Je reviendrai aussi sur la qualité de l'appareil en lui-même, au niveau du son et de l'image notamment. Je parlerai aussi brièvement de la partie waterproof, tout simplement car je l'ai testé. Je vous parlerai évidemment des performances de l'appareil, notamment à l'utilisation, mais aussi en jeu, car j'ai testé quelques jeux dessus, et vu le processeur qu'il y a dedans, vous vous doutez bien que ça doit être assez performant pour pouvoir faire tourner un maximum de choses. À voir est-ce que l'écran pliable et ses capacités font défaut à la puissance, on verra. Je vous parlerai aussi évidemment, comme à mon habitude, de l'habituel stylet. J'en ai eu deux. J'ai eu le S Pen Pro, donc comme vous avez pu le voir dans l'unboxing, ainsi que celui qui était fourni avec cette coque que j'ai changé pour une coque silicone verte, puisque j'avais envie de modifier un peu la couleur de mon appareil. Comme il s'agit d'un smartphone, je vous parlerai également de la partie téléphonie, évidemment. Je finirai comme à mon habitude sur la partie que j'exploite finalement assez peu et dont je n'ai pas les compétences techniques pour vous en parler plus en détail, c'est-à-dire tout ce qui concerne la photo, mais je peux vous dire en tout cas que l'appareil photo est de très bonne qualité d'ores et déjà. Voilà donc pour ce qui est de ce que je compte vous présenter. Pour ce qui est de l'interface et de la prise en main, je vais d'abord commencer par la prise en main. Sincèrement, la prise en main est assez simple. Vous avez donc un écran à l'avant qui vous permet globalement de faire des manipulations assez simples. Ça reste comme un smartphone, sauf que c'est beaucoup plus étroit. C'est comme le disent assez souvent les testeurs, c'est vrai que pour l'utilisation habituelle d'un smartphone, c'est un peu étroit. Pour écrire des textes, c'est pas forcément le plus pratique. Moi personnellement en swipe ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant. Par contre si vous avez l'habitude de tapoter vos SMS, ça sera peut-être un peu plus compliqué. En revanche, une fois ouvert, c'est très agréable de taper. Vous avez plusieurs types de claviers, vous avez même un clavier manuscrit et vous pouvez même écrire directement sur l'écran au niveau des fenêtres de chat pour directement écrire votre message. Évidemment, donc on a deux manières de l'utiliser, donc en version fermée et version ouverte. Vous avez forcément les applications que vous avez ouvertes de l'une ou l'autre des manières qui restent ouvertes lorsque vous changez de format. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, globalement, sur l'écran déplié, vous pouvez faire la même chose que sur l'écran plié, à la différence que vous pouvez utiliser le stylet, ce qui n'est pas le cas de l'écran avant. Pour ceux qui se demanderaient si la pliure se sent, alors oui, elle se sent au toucher, elle se voit également visuellement, mais elle se fait très facilement oublier. C'est vraiment très agréable de pouvoir l'utiliser en plein écran et de ne pas avoir de séparation, comme sur le Surface Duo notamment, que j'avais testé précédemment. Vous pourrez voir. Chose très sympa que j'ai beaucoup apprécié sur l'appareil, c'est qu'on peut utiliser
tout l'espace de l'appareil pour afficher plusieurs choses. On peut afficher jusqu'à 3 fenêtres d'un coup, plus une voire plusieurs fenêtres en affichage contextuel, c'est-à-dire en gros c'est une fenêtre qui apparaît par-dessus les autres fenêtres. L'ensemble est plutôt bien pensé, vous avez tout simplement la possibilité d'ouvrir un petit tiroir sur le côté, donc sur le côté droit. Vous pouvez glisser l'appli que vous voulez sur le coin de l'écran que vous voulez. Ça vous ouvre tout d'abord en plein écran, puis vous choisissez une autre application, on va prendre par exemple YouTube, vous la glissez sur un côté, ça vous ouvre YouTube de l'autre côté, et enfin vous pouvez ajouter une troisième application, on va dire par exemple Discord, vous la mettez où vous voulez et elle apparaît, et vous pouvez les utiliser sans problème. Vous pouvez ouvrir une vidéo tout en continuant de naviguer sur les autres pages sans problème, comme je pouvais le faire sur mon Duo, et c'était un truc que j'avais adoré sur le Duo, qu'on retrouve ici. C'est vraiment très sympa à utiliser. Vous pouvez ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rajouter par-dessus une fenêtre contextuelle. On va prendre par exemple Duo, et voilà, donc ça apparaît par-dessus. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir à volonté, et vous pouvez même, si vous souhaitez, donc vous avez une petite bande en haut, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et la réduire sous forme de bulle, un peu comme ce qui se passe quand on utilise Messenger avec sa fameuse bulle. Autre chose que j'ai trouvé sympa, on a un petit menu qui apparaît lorsqu'on appuie sur le centre des pages affichées, qui permet par exemple de faire pivoter les différents éléments comme on veut, et ça c'est super bien pensé, ça va l'adapter en fonction. Vous pouvez aussi prendre une des fenêtres et la passer en plus grand si vous le souhaitez. Donc c'est assez bien pensé, c'est simple d'utilisation. Là où j'ai une petite préférence sur le Duo, c'est que sur le Duo de base on a les deux écrans qui sont pris en compte, donc ça va forcément ouvrir sur l'un écran ou sur l'autre. Là c'est l'inverse, ça ouvre d'abord en plein écran et ensuite on scinde les choses en deux. Vous pouvez par contre, chose qui vient également aussi du Duo, tout simplement ouvrir des paires d'applications et avoir le même fonctionnement sur le Duo, c'est-à-dire simplement directement vous connecter sur vos fenêtres que vous avez paramétrées pour pouvoir les afficher en même temps. Donc ça peut être pas mal si vous savez que vous allez utiliser constamment Discord en même temps que YouTube ou Twitch par exemple. Vous pouvez créer une paire d'applications pour ça et rien ne vous empêche après de changer une des deux applis, et vous pouvez même en enregistrer des nouvelles grâce à la petite icône avec un petit plus qui permet alors de l'enregistrer dans vos favoris de paires d'applications, et elle apparaîtra ensuite dans le petit menu qu'on a toujours à droite. Voilà pour ce qui est de la prise en main et de l'interface. En tout cas l'interface est très agréable. One UI de Samsung est très agréable à utiliser. C'est fluide, ça fonctionne bien, il y a pas mal de possibilités. Vous avez aussi la possibilité de forcer certaines applis à s'afficher en plein écran au format de l'appareil. Tout simplement par exemple Instagram a ce problème là. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité dans les fonctions avancées de l'appareil, Instagram s'affichera en une colonne en plein milieu de l'écran et vous ne pourrez pas scinder l'écran en plusieurs parties, et en fait vous pouvez tout simplement activer cette fonctionnalité et l'affecter à Instagram, et du coup il apparaîtra en plein écran comme toutes les autres applis, et franchement ça marche très très bien. J'ai pas eu de bug de ce côté là. Parfois il y a certaines applis qui demandent d'être redémarrées quand on ferme le smartphone ou qu'on l'ouvre, ça se réaffichera aussitôt. Au niveau de l'interface, j'ai un petit reproche à faire éventuellement, c'est lorsqu'on veut regarder des vidéos. Évidemment, comme les vidéos sont maintenant la plupart du temps en 16/9, forcément vous avez soit des bandes noires, soit l'écran qui sera zoomé et vous perdrez des détails sur les côtés. Donc après c'est un choix à faire, mais je trouve ça un peu gênant dans le sens où du coup on sait pas trop comment optimiser l'affichage. Là où c'est pas mal, c'est quand vous regardez des vieilles séries ou des vieux films qui étaient à l'époque en 4/3, là pas de souci, du coup ça s'affiche totalement sur l'écran, mais c'est vrai que c'est ça peut un peu perturbé, c'est un peu dommage, mais là pour le coup il ne pouvait rien faire d'autre. Je tenais à vous le préciser car c'est certainement quelque chose que vous allez vous demander. Petit truc sympa aussi au niveau de l'utilisation, l'appareil est compatible NFC, est compatible charge rapide. Personnellement j'aime beaucoup la charge rapide, j'utilise notamment quand j'ai un chargeur sans fil à proximité, notamment sur mon PC où j'ai un espace pour mettre un appareil sans fil pour le recharger.
c'est quand même très pratique. Et quant au NFC, j'ai pas pu le tester, mais en tout cas il y est. Donc vous pouvez l'utiliser pour connecter quelque chose ou simplement pour, par exemple, pour les Parisiens, pour mettre votre passe Navigo sur votre smartphone vu que ça fonctionne avec les appareils Samsung. Voilà, donc je tenais à le dire puisque c'est quelque chose qui me manquait sur le Surface Duo pour le coup et que je suis content de retrouver sur le Fold 3. Pour ce qui est de la qualité de l'écran et de son, sincèrement, l'écran est très agréable, que ce soit celui à l'avant qui est certes très étroit ou celui à l'intérieur qui est bien plus grand. Les deux écrans sont très agréables à utiliser, les couleurs sont très péchues, c'est vraiment sympa. Vous pouvez éventuellement modifier la colorimétrie de l'écran pour qu'elle soit plus naturelle, donc un peu moins saturée au niveau des couleurs. C'est une question de préférence, j'aime bien tel qu'il est, mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi d'avoir des couleurs un peu moins flashy pour avoir quelque chose de plus naturel, notamment pour les photos. En tout cas, ça tourne très bien, les écrans sont très bien rafraîchis, pas remarqué de problème particulier. Alors la fluidité de l'écran est impressionnante, je m'étais jamais vraiment rendu compte de l'apport du 120 Hz et c'est vrai que je l'ai remarqué là sur le Fold 3, tout simplement parce qu'en fait j'ai vu que tout était hyper fluide, tout s'affichait très bien, le défilement horizontal ou vertical est très fluide, c'est très agréable à l'œil. Franchement, très bonne découverte du coup, puisque je n'avais jamais vraiment vu l'apport du 120 Hz et là je l'ai vraiment vu sur le Fold 3 et en tout cas c'est très agréable. Au niveau du son, pareil, rien à dire, le son est vraiment très bon. Ça tranche avec la Galaxy Tab Active 3 que j'ai testé précédemment où le son n'était pas terrible. Là le son est vraiment nickel, on a du Dolby Atmos en stéréo et le son est vraiment très agréable. Vous pouvez activer ou non le Dolby Atmos évidemment. Et rien à dire, le son est parfaitement retranscrit. C'est rare que sur un smartphone ça soit agréable d'écouter quelque chose. Là pour le coup ça l'est, rien à dire de ce côté là, même sans écouteurs. Et avec les écouteurs pareil, le son est très bon. Là ça dépendra aussi de vos écouteurs. A noter qu'il n'y a pas de prise jack, je le rappelle, donc il faudra passer par un adaptateur USB-C ou des écouteurs Bluetooth. Pour ma part j'ai utilisé des écouteurs Bluetooth, notamment les Galaxy Buds que je possède. Beaucoup de monde aurait pas osé le faire. Comme j'ai l'habitude des appareils waterproof, je me suis dit que je risquais rien. Après tout, ils l'ont vendu comme waterproof. Si ça marche pas, ils sont censés quand même faire quelque chose en conséquence. Donc j'ai testé. Vous verrez sur la petite vidéo que j'ai faite, le Z Fold fonctionne totalement sous l'eau. Alors je n'ai pas essayé pour le S Pen parce que je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas si le S Pen est IP68 ou tout simplement résistant à l'eau, donc j'ai pas voulu tester parce que je me suis dit que là pour le coup je n'ai absolument aucune info, donc c'est risqué. En tout cas l'appareil lui l'est, je l'ai mis à l'eau, pas de problème, ça n'a pas bronché. L'appareil fonctionnait totalement, même sorti de l'eau avec les doigts, rien à dire. Je l'ai évidemment essuyé ensuite. Seul truc, bien faire attention de ne pas le rebrancher ensuite tant qu'il y a de l'eau dans le connecteur. De toute façon l'appareil désactive la charge si jamais il n'est pas totalement sec. J'ai pour le coup eu le cas, j'ai voulu le brancher mais il m'a tout de suite indiqué attention il y a encore de l'humidité, donc évidemment je l'ai pas fait tout de suite après, mais je pensais qu'il était sec et en fait il ne l'était pas, donc il y a quand même une sécurité là dessus, mais faites attention de bien essuyer le port USB lorsque vous le plongez sous l'eau ou tout simplement si vous l'avez fait tomber dans l'eau ou que vous l'avez utilisé sous la pluie. Voilà, donc ça c'est un point qui est vraiment sympa d'avoir cette fonctionnalité sur un appareil pliable, quelque chose qu'on avait sur les autres smartphones, quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement et j'étais content de le retrouver ici. Les performances de l'appareil sont, vous vous en doutez bien, très bonnes. L'appareil est puissant, on a pas mal de RAM, donc 12 Go de RAM je le rappelle. Le processeur c'est un Snapdragon 888, donc a priori un des meilleurs processeurs actuels sur Android. Tout tourne parfaitement, même si vous ouvrez plusieurs applications. On a un système de pause quand on laisse les applications en fond et qu'on switch d'application. Ça pour le coup, ça c'est pas nouveau, mais en tout cas j'ai pas eu de ralentissement, j'ai eu plein d'applications ouvertes sans problème, que ce soit au niveau de l'interface, que ce soit au niveau des applis, rien à dire, tout tourne parfaitement, c'est vraiment très agréable.
Pour ce qui est des performances en jeu, pareil, rien à dire, les jeux tournent parfaitement. Je vous ai pris quelques captures depuis le smartphone de Genshin Impact, Black Desert Mobile, les deux en les mettant à fond sans utiliser d'enregistrement autre pour optimiser les performances. Et en fait, même si Genshin Impact m'indique que les configurations sont trop hautes, le jeu tourne parfaitement et l'enregistrement ne ralentit absolument pas le jeu. Peut-être qu'il y a une petite baisse, c'est possible, mais en tout cas, c'est pas perceptible. C'est totalement jouable, donc ça montre bien que les performances de l'appareil sont vraiment au top. Rien à dire là-dessus, c'est vraiment super performant. C'est vraiment super agréable de jouer sur l'appareil, malgré l'écran qui est finalement assez carré. Les jeux que j'ai essayés, en tout cas, se sont bien adaptés à l'écran, sans problème. Je n'ai pas eu de problème à jouer dessus. Alors, nous allons maintenant traiter de ma partie préférée, évidemment. Je vous parle du stylet. Alors là-dessus, il y a du bon, du très bon même, et il y a du moins bon. Le stylet est parfaitement reconnu, c'est très agréable de l'utiliser. Là-dessus, pas de souci. La partie centrale ne gêne pas du tout. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que la pression du stylet n'est pas détectée de la même manière que sur les autres appareils Samsung et du coup Wacom que j'ai eu l'occasion d'utiliser. J'ai l'impression qu'il faut appuyer un peu plus pour que le trait soit détecté en dessin, en tout cas. Ce qui fait que ça demande un petit temps d'adaptation, qui fait que c'est peut-être pas l'appareil le plus agréable pour dessiner, mais je pense qu'à force de l'utiliser, je vais finir par m'habituer. En revanche, le format de l'écran est vraiment sympa. Comme c'est justement très carré, c'est justement ce que je reprochais au Galaxy Note par exemple, et que j'adorais sur le Surface Duo avec ces deux écrans assez larges. Là, on a du coup un seul écran plus grand qui permet de dessiner totalement sur la surface. On est un peu gêné parfois par le centre quand on veut faire nos traits. Ça peut parfois perturber un petit peu. Mais bon, après il suffit un petit peu de déplacer l'image de manière à ce que ça reste sur un des deux côtés pour pas être gêné outre mesure. Globalement, dessiner dessus c'était très agréable. Donc sauf ce petit problème de, si on peut appeler ça un problème, je crois que ça s'appelle l'Initial Activation Force, l'IAF, qui fait que quand on rapproche le stylet, il est détecté. Et là en fait, je sais pas si c'est ça ou si c'est juste une histoire de sensibilité à régler. Vous pouvez évidemment la régler dans les applications, mais de base je trouve que ça manque un peu de sensibilité. Ça peut être un petit peu perturbant au début. Du coup, certains doivent se demander si le stylet n'abîme pas l'appareil, puisque l'écran des Galaxy Fold 1 et 2 était réputé comme très fragile. Je n'ai pas de rayures, en tout cas moi de mon côté je n'ai pas fait de test particulier pour voir si je pouvais le rayer, j'ai pas envie d'essayer, mais j'ai entendu parler de certains testeurs qui l'ont fait, qui ont essayé de gratter sur l'écran avec leurs ongles et a priori ils n'ont pas eu de traces. Et je tiens à vous rassurer pour les stylets, tout simplement les nouveaux stylets sont dotés d'une pointe en caoutchouc qui a l'air un petit peu plus douce que celle des stylets habituels. On voit clairement le petit bout de mousse. Alors vous le verrez peut-être pas vous en vous montrant le stylet puisque la mise en point ne se fait pas forcément où il faut, rien à craindre et ça fonctionne totalement, je n'ai pas de rayures, je n'ai pas de traces quelconques, j'ai plus de traces de doigts en fait que de traces de stylet, enfin j'ai même pas de traces de stylet. Chose très sympa aussi, que ce soit le S Pen Pro ou que le S Pen de base Fold Edition, les deux stylets ont des mines de rechange et ça c'est vraiment cool, je crois même que ce sont les mêmes pour les deux. Concernant les stylets, j'ai aimé les deux, je trouve le stylet de base très agréable, tout à fait suffisant pour dessiner. Le format est certes un peu plus étroit, un peu plus petit que le Pro qui est bien plus grand, mais malgré tout j'ai trouvé que la prise en main était très agréable, rien à voir avec les stylets de Galaxy Note qui étaient vraiment trop petits pour dessiner. Ça se rapproche plus finalement du S Pen de la Galaxy Tab Active 3 et ça c'est vraiment très agréable de dessiner avec. Le stylet S Pen Pro a lui l'avantage d'avoir les fonctions Bluetooth, ce qui vous permettra notamment de pouvoir l'utiliser en tant que télécommande. Ça vous permettra aussi de pouvoir le retrouver plus facilement, puis il y a une fonction pour le retrouver. Et vous avez deux modes sur ce stylet, le mode Z Fold et le mode S Pen. Le mode S Pen fonctionne sur tous les appareils compatibles S Pen
et le mode Z Fold fonctionne uniquement sur le Fold. A noter que celui-ci fonctionne uniquement sur le Fold, le S Pen Fold Edition. Il sera détecté par les autres appareils, par contre vous n'aurez pas d'inclinaison et inversement, celui-ci peut passer de l'un à l'autre et la version Fold ne marche pas bien sur les autres appareils. Et à l'inverse, quand vous mettez en mode S Pen, le Z Fold vous dira qu'il faut utiliser un stylet adapté, donc juste le passer en mode Z Fold. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Pour ce qui est de la partie téléphonie, l'appareil est très agréable à utiliser. Contrairement au Duo qui est un peu gros et bizarre à utiliser, ici c'est plus l'épaisseur qui fait bizarre. Par contre, au niveau de la prise en main en appel, rien à dire, c'est totalement jouable. Évidemment, vous pouvez utiliser aussi avec un appareil Bluetooth. Alors évidemment, quand vous êtes en train d'utiliser votre appareil en mode tablette, c'est un peu perturbant de devoir le fermer pour pouvoir répondre, puisque on a parfois tendance à penser que ça va raccrocher. Mais bon, en tout cas, c'est possible et les appels passent bien. Truc très sympa, je pensais qu'il était dual SIM avec une eSIM et une SIM classique, et en fait, il est quasiment triple SIM, c'est-à-dire que vous avez deux ports SIM et une eSIM, ce qui fait que vous pouvez potentiellement avoir 3 forfaits sur votre appareil. En revanche, vous ne pouvez en activer que 2. Donc, personnellement, j'ai utilisé du coup mes 2 SIM. Je pensais que j'allais être obligé de passer une de mes cartes SIM en eSIM, et pas du tout. En tout cas, ça fonctionne très très bien. J'ai la possibilité de passer les datas d'une SIM à l'autre, de choisir la SIM que je préfère utiliser en priorité, etc. etc. comme sur n'importe quel appareil Android multisim. Les deux ports SIM sont bien 4G, voire 5G, contrairement à certains appareils où on a une limitation au niveau de la vitesse max. Niveau téléphonie, je capte bien. J'ai pas encore eu l'occasion de tester la 5G. Je pense que je vous ferai une vidéo lorsque j'aurai l'occasion mi-septembre de tester la 5G. Je vais exprès activer la 5G sur mon forfait pour pouvoir justement voir si je sens une différence d'utilisation par rapport à la 4G. Les SMS, je les reçois parfaitement, pas de souci, ça reste assez classique. Voilà, donc je capte bien. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur le réseau. Ah si, j'ai eu un petit souci pour envoyer un SMS à mon cousin qui habite à La Réunion. Je sais pas pourquoi, ça ne voulait pas quand je voulais utiliser l'indicatif qui sert à pouvoir appeler vers l'outre-mer, et en tout cas vers La Réunion. J'ai dû changer son numéro et mettre le numéro normal entre guillemets de mon cousin pour que ça puisse lui envoyer un SMS. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est un fonctionnement différent sur cet appareil, mais voilà, donc à vérifier. En tout cas, c'est le seul problème que j'ai eu au niveau communication sur le Z Fold 3. Pour finir avec la partie photo, donc qui n'est pas la partie que je maîtrise le mieux, mais en tant qu'amateur, en tant que personne lambda qui prend des photos comme tout le monde, j'ai trouvé l'appareil photo très agréable. Les photos sont vraiment extrêmement rapides. Chose assez sympa, c'est le fait de pouvoir tout simplement afficher l'aperçu de l'autre côté si on prend quelqu'un en photo. Ça peut lui permettre de voir ce que vous voyez, donc ça c'est cool. Et l'autre particularité, c'est aussi ce mode qui vous permet de voir tout simplement les photos que vous prenez d'un côté et l'appareil photo de l'autre. Donc ça vous permet, dès que vous prenez une photo, de voir tout de suite un aperçu et éventuellement de reprendre une photo jusqu'à ce que vous ayez la photo que vous voulez. Que ce soit le triple appareil photo au dos ou l'appareil photo selfie, les deux sont très bons. L'appareil photo interne sous l'écran est un peu moins bien, il a une définition moins bonne, mais ça reste tout à fait correct pour de la visio. Si vous voulez que je fasse des tests un peu plus poussés sur ce point là, n'hésitez pas, mais sinon je vous conseille d'aller voir des experts photo et des testeurs professionnels qui ont forcément dû tester l'appareil photo dans toutes ses coutures, et vous pourrez avoir un aperçu largement plus poussé sur ce point là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'appareil. En tout cas, moi j'en suis très content.
j'ai globalement retrouvé un peu la même façon de faire entre les deux. J'ai personnellement par exemple désactivé les boutons tactiles et utilisé les gestures pour me retrouver totalement dans le bain. C'est-à-dire que j'étais un peu perturbé de ne pas pouvoir faire les choses comme je le faisais sur le duo. J'ai pu le paramétrer pour que ça fonctionne exactement de la même manière en activant les gestures et j'en suis très content. J'ai vraiment la même manière de procéder pour faire retour arrière, etc. C'est exactement comme sur le duo et ça prouve qu'il y a une certaine cohérence entre les appareils et c'est vraiment sympa. Très très bonne expérience sur ce Galaxy Z Fold. Je rappelle le prix, il est à 1800 € en version 256 Go et à 1900 en version 512, donc il est un peu moins cher que les modèles précédents. Ça reste une certaine somme, mais ça reste pour moi quelque chose de correct dans le sens où si vous prenez le fait que ça soit deux appareils en un, c'est-à-dire un smartphone et une tablette, le fait que ce sont des composants de dernière génération et très performants. Si vous prenez ne serait-ce qu'un smartphone haut de gamme, vous en aurez déjà pour au moins 1000 €. Si vous rajoutez à ça une tablette, même milieu de gamme, avec un stylet, parce qu'évidemment l'intérêt c'est aussi le stylet, ça vous reviendra quasiment au même prix. Sauf que là vous avez les deux en un seul appareil. Donc il faut prendre ça en compte, je pense, pour vraiment juger du prix. Sachant qu'en plus les appareils photo sont très bons. Il n'a pas vraiment de défauts particuliers. En plus, je rappelle qu'il est waterproof, qu'il est plus solide qu'il ne l'était avant. Voilà, donc là-dessus, moi je trouve que c'est du tout bon. Je suis vraiment très content de l'appareil. Et pour ceux qui ont les moyens et qui veulent vraiment le côté multiple de l'appareil, je le recommande totalement. C'est quelque chose, c'est vraiment très sympa à utiliser. Je pense que depuis le temps, Samsung a pu tester suffisamment le système d'ouverture et de fermeture pour que ça soit viable sur la durée. En tout cas, j'hésiterai pas à vous le dire si d'ici un an et demi, 2 ans, j'ai des problèmes, évidemment si j'ai toujours cet appareil, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir un appareil trop fragile ou quoi que ce soit. Ça fonctionne, ça marche bien, c'est fluide et franchement, j'en suis très très content. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et encore plus si vous l'avez regardée en entier. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'indiquer que vous avez aimé la vidéo et pour le référencement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spine. Salut!